Aucune femme ne veut d'un monsieur qui parle trop fort, qui connaît tout, qui a trop de réponses, qui répond à tout. Aucune femme ne veut d'un monsieur qui n'a pas de rêve, qui n'a pas d'avenir, qui traîne devant les jeux vidéo, les jeux de betting et tout ça. Aucune femme ne veut d'un homme trop arrogant, hein, trop sûr de lui. Aucune femme ne veut d'un monsieur là qui s'assoit devant le jeu vidéo du matin au soir. Ah, j'ai joué Mortal Kombat. Kitana, tu as vu le mouvement de Kitana? Non, les amis. Non, aucune femme ne veut d'un monsieur loser, qui n'a pas de boulot, qui sait seulement comment s'exprimer. Non, il faut chercher l'argent. Aucune femme n'aime un homme qui est tout le temps, ah, tu es jolie, ah, tu as un beau corps, ah, Voilà, donc la question d'aujourd'hui, c'est pourquoi on a constaté qu'il y a de plus en plus de divorces chez nous les Africains. On va commencer par moi. Comme d'hab. Comme d'hab. Alors, si aujourd'hui il y a plus de divorces chez les Africains, c'est parce que déjà, les femmes n'acceptent plus ce que les anciens acceptaient avant. D'accord. C'est pour ça. Wow. Tu crois que c'est ça? Moi je pense que c'est pour ça. Tu crois que se sont modernisés en fait, c'est ça? Exactement. Se sont européanisés? Commence pas. Non, je sais pas, je te pose la question. Alors oui, en vrai oui. En vrai oui. Oui, mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Je dis pas que c'est mieux de vivre avec, enfin dire comme les Africains, tu vois. D'accord. Comme les Africains. Enfin, genre en fait, c'est compliqué. Ouais. En fait, tu vois, par exemple, chez les Africains, avant, les femmes, elles acceptaient tout. D'accord. Ça, c'est la vision que tu as, toi. C'est la vision que j'avais avant. Après, j'ai compris que chez les Occidentaux, c'est pareil aussi. Mais sauf que parfois, ils sont plus... Oui, les Occidentaux, c'est pareil aussi. La femme aussi, elle accepte beaucoup de choses. Elle accepte beaucoup de choses. Mais après, ils allaient plus rapidement vers le divorce dès qu'il y avait un problème. Voilà, c'est ça. Ok. Et maintenant, on est dans une société, parce que toi, tu parles d'aujourd'hui, les Africains, mais de quelle année, de quel âge, de quelle génération? T'aimes trop ramener à l'âge. Ah, mais c'est général, ça. Quoi. Non, parce qu'il y en a ceux qui sont divorcés aujourd'hui. C'est ceux qui étaient ensemble il y a depuis longtemps, tu vois. Pas forcément. Pas forcément. On l'a constaté, parce qu'on avait un autre sujet sur notre émission justement qui parlait de la dot. Oui. La dot, c'est beaucoup de jeunes qui se sont mariés récemment. Mais on l'a constaté justement chez les jeunes, mais chez nos parents aussi. Oui. Voilà. Chez nos parents, ça durait. Aujourd'hui, ça dure pas. Non, même nos parents aujourd'hui divorcent. Oui. Ils divorcent, mais que à partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant, mais ils sont restés au moins 30 ans ensemble. Et pour toi, c'est dû à quoi ça, du coup? C'est dû à ce que je viens de dire tout à l'heure. Parce que les filles maintenant aujourd'hui qui se dotent. Et nos parents. Oui. Mais la plupart des parents, moi de mon âge, nos parents, la plupart sont tous divorcés. Tu vois, tous ceux que je connais, la plupart ils sont unis de parents divorcés. Parce que les mères, en fait, nos mères, elles acceptaient des choses. Elles acceptaient des choses que aujourd'hui nos sœurs ne vont pas accepter. On fait 30 ans ensemble. Et qu'est-ce que, vu que tu es là-dedans, à ton avis, qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est ce que... De quoi qui a provoqué? Sa mère n'accepte plus, on va dire ça. Accepter quoi? De quoi? Pourquoi ils se sont quittés? Parce que ça va être très bien. les mères. Non, de quoi je veux parler. Non, mais dis. Non, dis pas forcément. En général, les mères n'acceptent pas. En général, les mères, elles acceptaient pas, elles acceptaient la tromperie. La tromperie, d'accord. Non, ton père a trompé ta mère. Moi, je non, sais pas forcément. Lui, c'est non, pas. Non, je parle pas de mon cas en particulier. Donc, pour toi, tu penses que même les jeunes aujourd'hui divorcent ou se séparent justement pour la tromperie? Exactement. Ah ouais? Pas que. Mais c'est une bonne partie quand même. C'est une bonne partie pour toi. Exactement. Yolande, toi, non, il faut donner à mon frère d'abord. Non, t'en penses quoi, toi? Je vais réfléchir. Donne à mon frère d'abord. Ah là là, c'est vraiment compliqué. À chaque fois qu'il intervient, j'ai envie de rebondir tout le temps. Mais tu sais, c'est vraiment compliqué. Moi, le problème, pourquoi les gens divorcent actuellement, c'est comme je le disais la semaine dernière, on évolue dans un paradigme qui n'est pas le nôtre. Tu veux dire quoi? Judéo-chrétien encore? Non, on n'est pas dans notre essence à nous. Donc forcément, ça va capoter. Forcément, les mariages vont finir en divorce. C'est obligé. Si on ne réfléchit pas selon notre propre conscience, la conscience africaine, selon nos propres mœurs, nos propres cultures, notre propre tradition, les mariages vont toujours et quasiment finir en divorce. Bon, maintenant, partons du principe qu'on est dans ce paradigme chrétien. Maintenant, pourquoi ils divorcent dans ce paradigme chrétien? Voilà. Moi, j'estime
souvent, en Afrique, il y a une certaine pression sociale de la famille. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Donc, ce qui fait que le mariage, le divorce est souvent mal vu. D'accord. Il est souvent interprété. Si une femme divorce, c'est souvent mal vu. On va souvent on va la juger, tu vois. Donc, quand elles arrivent souvent en Europe, en Europe, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va avoir certaines libertés, tu vois. Il y a des mouvements féministes. Oui, la femme a certains droits. Mais, tu vois ce que je veux dire? Tu ramènes ça à la femme. Mais moi, je n'ai pas parlé de la femme. J'ai dit en général. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont quitté leur foyer. Deux fois. Les deux hommes. Ce que tu dis. Il y a beaucoup d'hommes qui ont quitté. C'est les femmes. Donc, non, Voilà. j'attends. Il n'y a que les femmes qui Il n'y a que les femmes Il y a beaucoup d'hommes qui ont plus rien abandonné justement supporter. leur Sans foyer. problème. Oui, Attendez, c'est la est-ce que femme, dans ce que j'ai dit, j'ai dit que la femme était le problème? Non, elle n'a pas dit ça. Non. Et moi non plus, j'ai pas dit ça d'ailleurs. Jamais, jamais. Justement, au contraire. Je valorise pourquoi? Parce que quand elle arrive en Europe, elle se dit quoi? Elle se dit, souvent en Afrique, les hommes nous traitent mal. Souvent en Afrique, comme il disait le frérot, les hommes nous trompent. Et donc, on supporte ça parce qu'on a la pression sociale. Tu vois? Donc, quand elles arrivent en Europe, elles se disent, écoute, tu sais quoi, en Europe, si tu me trompes, mec, Je te trompe. moi, je te trompe. Tu vois ce que je veux Tu dire? ramènes ça automatiquement à la tromperie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fuite de la responsabilité des hommes une fois qu'ils sont ici en Europe? Il y a beaucoup Depuis d'hommes, tout à l'heure, il y a beaucoup d'hommes qui n'assument pas la parce que de la responsabilité. femme, là. Ouais. Mais quel genre de Non, mais- responsabilité? Les responsabilités Non, mais si, il a quotidiennes, raison. les responsabilités Non, normales. Non, il y a aussi Aujourd'hui- des responsabilités. Pardon, excuse-moi de te couper. Aujourd'hui, il y a des hommes qui savent même pas planter même un clou sur le mur. Et Oui. donc, du Qui coup, laissent faut divorcer leur pour ça? Non, mais il y a beaucoup d'hommes Il y a qui fuient beaucoup leurs de responsabilités. choses. C'est Bah ça. oui. Mais ça, pour moi, ce que tu as dit, c'est pas une responsabilité de fou, mais. Ah, Ça fait d'accord. partie des Parce que déjà, responsabilités. c'est élever les enfants, c'est ça la responsabilité. Aussi, il y a beaucoup d'hommes aussi qui fuient justement leurs responsabilités par rapport à Exactement, ça. oui, c'est la Voilà. vérité. Aujourd'hui, les femmes font quasiment des fois dans Tout. les foyers 80% Tout. des tâches quotidiennes. Pour du quelle foyer. raison? Le problème vient de nous. Le problème vient des hommes, en fait, qui ne savent même pas comment être un homme. En vérité, c'est ça. Le problème, c'est que tu ne sais même pas c'est quoi un... Parce que les hommes fuient leurs responsabilités, c'est ce qu'ils viennent de On dire. n'évolue pas dans notre truc, c'est tout. Non, ça ne veut rien Ça, dire. je vais te dire un Mais truc. même en Afrique, c'est comme ça. Mais c'est pour ça le problème. Excuse-moi, c'est pour ça le problème. Je vais donner un truc. Tu dis en Afrique, c'est comme ça. C'est normal que tu me dises ça. Ouais. Et c'est logique. Ouais. Pour ceux qui voudront aller vérifier, Ouais. c'est dans la Bible. C'est Corinthiens, le 3. Excuse-moi, ça va être vite fait. Wow. Corinthiens, je crois, c'est le chapitre 11, verset 3, un truc comme ça. Bref. Il dit, Dieu est l'autorité de Christ. Christ est l'autorité de l'homme. L'homme est l'autorité de la femme. Ça signifie que la femme, dans ce genre de tradition étrangère à l'Afrique, est toujours mise de côté. Elle est toujours en bas de l'échelle. Elle n'est jamais élevée. Donc forcément, la femme en Afrique, elle va être délaissée. C'est obligé qu'elle va... Donc quand elle quitte ces traditions, quand elle arrive en Europe, on lui montre que finalement, écoute, la femme a certains droits, la femme a certaines... Donc forcément, mal, c'est ça. plus facile pour elle de... Ok, donc là, il n'a toujours pas répondu en fait. Parce que là, dans sa rupture, il n'a toujours pas répondu en fait. Parce que là, dans le sens que pourquoi on constate qu'il y a beaucoup de divorces. Voilà. On ne parle pas que de l'Afrique ni d'ici. Pourquoi on a On parle de remarqué, tout le monde là. on parle de tout le monde. D'accord. Pourquoi on va dire notre génération, même les papas aussi, Même les effectivement. papas, chez nous, les Africains. Pourquoi de nos jours, Mais là, moi, ma réponse a été claire. non, je n'ai rien compris. Pourquoi aujourd'hui il y a énormément de divorces? Divorce. Moi, c'est tout simplement parce qu'on évolue dans un paradigme qui n'est pas le nôtre. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a énormément de divorces. Parce que quand nos parents à l'époque se basaient sur les vraies traditions ancestrales, les mariages duraient beaucoup plus longtemps. Ok. Les mariages duraient plus longtemps, c'était solide. Parce que quand... Excuse-moi, Non, je finis. Je finis juste. Je disais une fois, il y a à la dernière émission, que les sociétés africaines sont communautaires. C'est la communauté qui prime sur l'individu et l'individu ne peut exister dans le groupe. Quand on se marie, c'est la famille, l'homme rentre symboliquement dans la famille de la femme rentre symboliquement dans la famille de l'homme. Donc quand il y a par exemple un souci dans le couple, on va discuter. Voilà, la famille intervient, ceci et cela. Alors que, Aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. voilà, aujourd'hui tout ça c'est parti parce qu'on perd notre essence. On évolue dans des choses qui n'ont pas les... Et vous pensez qu'en étant judo, chrétien, musulman, c'est africain. Ce n'est pas africain et ça va finir par capoter. Toujours, c'est obligé. Sauf que là, tu parles de ça n'a rien à voir. Non, mais Tu parles c'est encore quoi? de Judéa, Tu n'es Christiane, toujours ça n'a rien. à Ça a tout à voir. Mais Tu ramènes tout en fait. Je ramènerai, Quand tu fâchez-vous dis- si vous voulez, parce que vous Non, avez mais On a quand compris tu des dis- guémites, hein. Mais Voilà. c'est bon. Moi, je suis un Africain authentique. Et tant qu'on reste dans ce paradigme, on n'évoluera jamais. Ok, donc quand tu dis C'est clair. autant, quand tu Les parles mariages de vont durer 40 ans authenticité, grâce à ta...
On va dire en gros. Les mariages vont durer 40 ans grâce à ta vision des mais choses. Avant, comment on durait? Avant, ça durait énormément de temps. Ça durait énormément de temps. Parce que la femme acceptait tout. Bah oui, c'est ce que j'ai dit au C'est début. ce que tu fais. En fait, dans ton raisonnement, C'est ça. c'est ce que tu me dis. L'Africain authentique. Avant, nos mères, elles acceptaient ceci, elles faisaient ceci. Mais maintenant qu'elles viennent en Europe, où elles découvrent. Enfin. Donc, du coup, maintenant, elles voient que maintenant, elles ont le droit, elles peuvent divorcer, elles peuvent machiner. Alors qu'avant, elle connaissait pas ça. C'était l'homme, tu acceptes tout. Donc maintenant. C'est ce que j'ai dit pour non, mais c'est ce qu'il lui vient de dire. Mais on parle de maintenant, c'est pas la faute à la femme, forcément. Mais c'est pas ce qu'on a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est ce qu'il a dit. Parce qu'en parlant, je valorise la femme. Comment je vais te dire ça? Ça ne doit pas sortir de ma bouche. Excuse-moi. C'est à cause de l'homme, justement, parce que l'homme, il est incapable. C'est pas ce qu'il a dit, c'est Chico qui vient de dire, que je n'ai pas précisé. Parce que dans son discours, c'est la femme qui était dans son essence avant, côté africain, qui respectait les règles, on va dire les coutumes de l'Afrique, qui se taisait quand tout allait bien, enfin, non, mal. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Je défends pas, mais c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ça, c'est pas ce qu'il a dit. Attendez, C'est pas ce que moi j'ai compris. Moi, tu vois, la femme maintenant, elle a connu la civilisation. C'est pas ce que Donc j'ai maintenant, elle est dit. émancipée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ton avis sur la question. C'est pas ce que j'ai dit. Toi, tu peux pas compris de grave. Pardon, excuse-moi. Le monde d'avant et le monde de maintenant n'est plus pareil. C'est-à-dire que quand on est en couple, même la famille même n'est pas souvent impliquée là-dedans. C'est vrai. Donc, si j'ai des problèmes avec mon mari, c'est même pas sûr que je vais aller voir ses parents ou mes parents pour en parler. C'est grave ça. C'est pour ça qu'il y a plus de divorces. Parce que tous les deux, on se fâche. Allez, je t'aime plus. On se casse. Voilà. Pour moi, c'est pour ça. Exactement. Oui. Exactement. C'est grave. Si les parents étaient un peu plus impliqués là-dedans, je pense qu'on pourrait aller voir, papa, regarde ce que c'est passé avec mon mari. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est le fait que les parents sont devenus trop modernes, peut-être, non? C'est pas ça? Moderne? Non. Je sais pas, oui ou non, parce que c'est vrai que maintenant, chacun vraiment de son côté, individuel. Même tes propres parents, même souvent pour les approcher, c'est tout un problème. C'est vrai. Donc, on ne sait plus à qui se confier. C'est vrai. Voilà. Donc c'est quoi? C'est qu'on a perdu un peu nos racines ou... Il y a longtemps que c'était... Merci, il y a longtemps. Il y a longtemps que c'est perdu. Parce que chez nous... Non, mais vraiment. Et moi, ça m'attriste. Franchement, je suis... Tu as encore un mouchoir? Non, mais franchement, j'ai vraiment envie de pleurer, tu vois. Non, ça m'attriste. Comme justement... Ma très chère sœur a mal compris ou mal interprété, entre guillemets, ce que je disais. C'est ça justement ce qu'elle est en train de dire, c'est que, en fait, les traditions africaines, on valorise la femme. C'est-à-dire que la femme est au-dessus. Tu sais, il est carrément dit que la femme est l'énergie la plus puissante du couple, parce qu'elle est le berceau humaniste de la vie, la seule capable de reproduire le mystère de la vie. C'est-à-dire que dans les vraies traditions ancestrales, la femme est notre essence. Tu comprends? Et toi, tu retrouves ça chez les femmes d'aujourd'hui, par exemple? Mais aujourd'hui, non. C'est pour ça qu'il y a justement des divorces. Parce qu'on s'écarte de nos traditions. Tu comprends? Aujourd'hui, dans les traditions actuelles, que vous prétendez être africaines, ben, la femme est réduite à quoi? Elle est au foyer, comme j'entends dans les trucs. La place de la femme, c'est à la cuisine. Ça, c'est... Mais ça t'empêche pas d'avoir des relations avec des femmes, quand même. Non, ça ne m'empêche pas. Parce que quand je sors avec une femme africaine, soit authentique, ben, souvent, quand elle n'est pas authentique, on va communiquer. Tu vois, on va communiquer, on va lui dire, écoute, bébé, je sais que tu es ça. Bon, moi aussi, je suis ça. Comparons un peu. Voyons, c'est de là vient le problème. Mais c'est ça, en fait. Dans les relations, les gens sont plus vrais, en fait. Ils sont plus vrais, c'est ça. Ils sont plus vrais. Parce que l'être humain, ne vient pas. C'est l'être humain. S'il y a eu un bébé entre-temps. L'être humain s'est dégradé, alors. Ça n'a rien à voir avec... Effectivement, c'est ce qu'elle a dit. L'être humain s'est dégradé. Bah oui, on est plus vrai. Voilà. En fait, on prend tout au premier degré, en gros. C'est-à-dire qu'il y a un problème, bon, ça peut arriver, entre guillemets. Bon, tu vois, manque de respect, on parle, tu vois, je veux dire. Mais moi, dis les choses réellement. On va pas te cacher, on va pas... Enfin, mais on ne se cache pas, pourquoi? Bah si, on se cache, parce que tu dis... moi, je me cache pas. Moi, je vais dire, écoute, tu parles de toi, mais on parle en général. Je veux dire, t'as offensé ta femme ou t'as fait un truc qui n'a pas plu à ta femme, ou pareil, vice-versa. À ton homme, c'est tout. On ne parle plus. On parle pour nous. Il n'y a plus de communication. Plus de communication. Moi, je me rappelle, j'étais encore petite et tout, mais je sais que mon grand-père, il avait, je crois, 3 femmes. Et la plupart... Ce sont les femmes la plus ancienne qui partaient même chercher
la nouvelle, là, pour la ramener à la maison. Ouais. C'est-à-dire que c'est toi qui dois l'élever, tu dois faire tout pour la fille. Donc, dans ce cas, il va y avoir divorce comment? Attends, tu dis qu'il n'y a plus de communication, mais pour toi, ça vient de la part des hommes ou de la part des femmes? Des deux. Oui, généralement des deux. Oui, parce que moi, comme ça, je suis très nerveuse. Ouais. Et moi, mon mari, il est calme. Il est calme. Donc, du coup, moi, quand je m'énerve... Ouais, tu te braques. Et lui... C'est lui qui va venir vers moi. Et puis il abaisse. Ouais, il abaisse un peu. Et quand c'est comme ça, tu vois, ça va. Ouais. Mais t'imagines, nous deux, on est chaud dans la maison. Ouais. Mais il y a longtemps, on n'est plus ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On n'est plus ensemble. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pourtant, on a les enfants. C'est vrai. Et on ne pense pas aux enfants quand on fait nos trucs. Mais la plupart des gens aujourd'hui raisonnent comme ça. Dès qu'il y a un problème, ils préfèrent abandonner. Voilà. Après aussi, si les relations se cassent, c'est parce que les hommes sont plus fidèles aujourd'hui. Ils sont quoi? Les hommes sont pas fidèles. Ils sont pas fidèles. Les femmes commencent aussi à suivre ce chemin. Aussi les femmes, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont pas fidèles. Non, attends, 2 secondes. T'as pas écouté ce que je dis? J'ai dit les femmes commencent aussi à... Non, les hommes sont pas fidèles, pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi, je sais pas. Moi, je sais. Pourquoi? Tu es un homme, donc tu peux nous dire pourquoi vous n'êtes pas fidèle. Il y a trop de femmes. Exemple, si toi, tu devrais ne pas être fidèle. Il y a trop de femmes sur Terre. Si toi, tu devrais ne pas être fidèle. Pardon, attends. Retiens ta Stop. Même mon Afrique, tu crois qu'ils ne trompent pas là-bas? Pardon. Yolande, pour toi, pourquoi les hommes sont de moins en moins fidèles? Moi, je n'ai pas dit que les hommes étaient de moins en moins fidèles. On est tous infidèles. Voilà. Hommes comme femmes. Moi, je suis pas d'accord. Les femmes commencent à suivre notre chemin. Les femmes commencent à suivre notre chemin de l'infidélité. Il y a des femmes là, moi en tout cas, je sais que je suis avec mon homme. Je ne l'ai jamais trompé, hein, peu importe. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de dragueur. Si je dis ça, je suis une menteuse. C'est-à-dire que moi, c'était qui? Pardon. Tu dis que tu l'as jamais trompé ton homme. Mais voilà. Oui, c'est ça. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais eu de dragueur. D'accord. Mais, franchement, aller me mettre dans un autre... Ça, c'est ta vision, mais il y a quelque chose que tu as soulevé d'important, c'est qu'aujourd'hui, les hommes comme les femmes trompent. Oui, on trompe. Voilà, mais j'ai pas défendu les femmes. Pardon. Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Pour toi, du tout. Toi, tu trompes pas. Moi, je ne trompe pas. Et on te trompe pas. Ça, je ne sais pas, mais moi, comme je suis un Africain authentique, moi, je ne trompe pas. Encore une fois. Lui aussi, il ne peut pas savoir que je le trompe. Pardon, laisse-le... Oui, authentique va parler. D'abord, juste pour rebondir sur ce qu'il a dit, parce que ça, c'est des trucs encore qui m'énervent. Les femmes, il y a trop de femmes sur Terre que d'hommes. C'est faux. Scientifiquement prouvé, tu iras regarder sur Google, il y a 102 hommes pour 100 femmes sur Terre. Tu iras vérifier. C'est ce que j'ai dit. Oui. Ça me livre sur des statistiques de l'INSA et tout. C'est pour dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Donc pas plus de femmes que d'hommes. C'est juste pour dire. Non, parce que c'est dans la conscience collective, on dit que oui, je peux avoir plusieurs femmes parce qu'il y a plus de femmes dans le Non, mais là, lui me sort des trucs de l'INSA. Alors que moi... Moi, je te sors des documents qui sont authentiques. Va vérifier. Maintenant... Ça, c'est de l'ENA. Vas-y, parle. Elle a coupé le fil de ma conversation. Et pour en revenir encore une fois, vous allez dire que oui, je radote, nanana. Mais man, encore une fois, ce n'est pas notre paradigme. Par exemple, tout à l'heure, elle disait, je vais souligner ce qu'elle disait. Elle disait souvent en Afrique, l'homme a 3 femmes. Mais regarde, par exemple, je te prends un truc. Je crois que le monsieur là-bas est musulman, du coup, je m'adresse directement à toi. Dans le Coran, par exemple, la sourate 4 de la femme. Verset 3, tu sais ce qu'il dit? C'est si vous craignez d'être injuste envers les orphelins, il vous est permis d'avoir une seule femme. D'accord? Et si vous craignez d'être injuste envers celle-ci, donc envers les femmes, il vous est permis d'avoir 2, 3, 4 ou des esclaves que vous possédez. Donc pour toi, en fait, quand il dit que chez les Africains trompent souvent leurs femmes, pour toi, c'est pas une réalité, ça en gros. Tous les hommes trompent. Pas que les Africains. Non, c'est pas une réalité. En fait, c'est parce qu'il veut dire que c'est parce qu'on les prive de prendre 3 femmes. Même en étant avec 20 femmes. Chez les musulmans, mais chez les chrétiens, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de polygamie. Aujourd'hui, c'est parce qu'on les prive mais de prendre 3 femmes. Chez les chrétiens, chez les musulmans, il y a la polygamie. Arrête de dire n'importe quoi. Et excuse-moi. Chez les chrétiens, il y a la polygamie. Bah, sors-moi, toi qui connais tout le... Chez les chrétiens, il y a la polygamie. Je viens de te dire que déjà, on te dit que l'homme est au-dessus de la femme. Je te l'ai dit tout à l'heure, je te donne un verset. Ça signifie que l'homme a autorité sur la femme. Chez l'Africain authentique, on ne parle pas d'égalité, on parle de complémentarité. On n'a pas de polygamie, mon ami, dans la Bible. Excuse-moi. Et par contre, excuse-moi, je vais juste pour les musulmans, parce que je me suis trompé du verset parce que je viens juste de machin que j'ai cité et tout, mais qu'ils aillent vérifier ce verset là. Je me suis trompé de la façon. Il y a eu la Torah aussi. J'ai lu la Bible, le Coran et la Torah et ce qui est le problème, c'est que est-ce que vous connaissez la Bible africaine? Pas la Bible. Est-ce que vous connaissez les textes sacrés africains? Ouais. Encore une fois, ça s'appelle, on appelle ça le livre des morts. Allez regarder. Le livre des morts. C'est-à-dire que ce sont les textes sacrés africains. Tu comprends? Merci. Excusez-moi.
Tu es d'accord avec lui quand il dit que beaucoup d'Africains, il y a trop de tromperies chez les Africains? Parce qu'il y a trop de femmes pour... Non, mais déjà quand je dis il y a trop de tromperies chez les Africains, chez tout le monde. Hein. Ouais, pour moi tous les hommes trompent, on dit l'homme noir est trompeur, mais tous. Hein. Oui, non mais il fait... Même les Occidentaux, t'inquiète pas, ils trompent bien. Hein. Si, non mais trop de tromperies, enfin, j'ai pas... Enfin, je me perds là un peu. Bon, on va dire comme je reviens Yolande, c'est au jour d'aujourd'hui, la femme trompe. Oui, la femme trompe aussi. Parce qu'effectivement, je pense que la femme même, elle est plus dans la tromperie parce que l'homme trompe et on en a marre. Oui. Voilà, on en a marre, donc forcément, aussi, on se dit, bah si, il est capable, tu donnes tout. Est-ce que c'est une solution ça? Non, c'est pas une solution. Donc la solution, c'est le divorce. Parce qu'il y a un mec qui a fait du bruit, je sais pas si vous avez la vidéo, un mec qui s'appelle Abou. La solution, c'est le divorce dans ce cas-là. Donc la solution, c'est pas de parler, par exemple, appeler les parents, essayer de... Mais parce qu'il y a d'autres hommes, tu vas appeler le parent, tu vas appeler la maman, ça va pas changer sa nature. Il va toujours te tromper. D'accord. Voilà, il va te faire 10 gosses, 20 gosses. Toi, tu acceptes. À un moment donné, toi, tu vis plus. Donc, à un moment, c'est vrai que bon, ça peut arriver. Ça m'est jamais arrivé, je tiens à préciser. Mais ton homme te trompe. Ton homme te trompe. Tu lui parles une fois, il recommande 2 fois, 3 fois. Maintenant, pour lui montrer, parce que tu as l'impression que tu n'es plus femme dans ce cas-là, pour lui. Donc, tu veux lui montrer que d'autres hommes ont envie de toi, tu te sens femme, non, forcément. Si un t'a blagué en passant, il te fait des avances et tout, ce que ton homme ne te fait plus, ton homme ne te séduit plus, forcément ça t'attire. En gros, tu peux tolérer si ton homme t'a trompé 1 fois, 2 fois, c'est au bout de la 3e fois que tu vas lui parler, c'est ça? En fait, il me trompé dans quel... Moi, tu me trompes, je sais pas. Il n'y a pas de souci. Mais le juge, je le sais. Je m'arrête de te tromper. Mais tu vois cette réponse-là, j'entends souvent chez les Africains, parce que pour une blanche, quand tu la trompes 1 fois, c'est fini. Elle sait. C'est vrai. Elle sait que son mari l'a trompée. Non, moi, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, s'il me trompe, je ne sais pas comment il est. Côté-là, il me dit que on suit un peu la tradition. Ouais, mais si tu le sais. Si tu le sais. On en parle. Restez sérieux. Si je le sais, on en parle. D'accord. Ah, chérie, voilà ce que. S'il te plaît, je te demande un truc, arrête. Ou je vais voir comme je disais, il n'y a plus de communication avec les parents aussi. Donc, s'il n'y a pas de parents, je te parle 2, 3 fois. Si tu ne m'écoutes pas, je passe à la casserole. Si par exemple, tu avais un conseil à donner à un couple en crise, tu donnerais quoi comme conseil? Non, mais merci, moi, je suis claire. Non, un petit conseil. Mais c'est la communication. C'est la communication. La communication et le pardon mutuel. La communication, c'est vrai, c'est dur. C'est dur de pardonner, effectivement. C'est vraiment dur. Voilà, toi, tu es dévoué, tu lui donnes tout et il te fait mal comme ça. C'est pour un petit truc de... Enfin, pour du... Pour du sexe, Quand je dis pour du sexe, c'est... Voilà, tu dis, mais je te donne tout, Voilà, s'il y a un problème. Comme je dis, j'aime bien que oui, mon mec, il me dit, s'il veut, je suis sa pute. Oui. Parce que je suis sa pute parce que c'est que tes fantasmes, je crois qu'il y a 7 ans que je ne pourrais pas, mais tes fantasmes, du le mot, on le fait ensemble. Mais ça, c'est tabou chez l'Africain, ça, justement. C'est le côté européen qui parle. Tes fantasmes, tu me le dis. C'est un côté européen, du coup. Quand ça m'arrange. Quand ça m'arrange, hein. Rapidement, toi, si tu avais un conseil justement à donner à un couple en crise. Communiquer. Communiquer, excusez-moi. Ou fuyer. Ou quoi? Ou fuyer. Si ça semble forcé. Ça marche pas. Ça marche pas. Hein? Bah oui. Ça, c'est l'Européen qui parle. Arrêtez-moi ça. Non, mais il y a le pardon, c'est pas que fuir en fait. Non, moi, tu me trompes, je te pardonne pas. Donc si un jour, tu vois, me trompe pas, s'il te plaît. Déjà, comment tu sais que ton mari ou ta femme t'a trompé? C'est compliqué ça. Le flair. Si tu découvres, comment tu... Si je découvre, c'est ce que j'ai dit. On en parle. Donc le conseil. Non, mais si tu avais un conseil à donner à un couple en crise. Oui, c'est la communication. Déjà même communiquer même avant qu'il ne te trompe. Non, sans parler de tromperie, juste la crise. La crise, la communication, le pardon. Dans un couple, même si vous êtes là comme ça, parlez. Ah chérie, voilà, sortez. Surtout, c'est très important. Sortez souvent. Avec vos femmes, vos maris, sortez. Reste pas. Et puis, à chaque fois que ton mari vient là, faut pas te coucher que comme ça. Vas-y un peu de position. Tu as la raison. Ah oui. Pardon. Je vais rebondir sur quelque chose. Tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes africains, parce que là, on parle plus de notre communauté. Déjà, l'amour ne vieillit pas. Non. La flamme du début, là, il y en a, tu peux conserver cette flamme-là jusqu'à ce que l'amour vous sépare. Oui, les papillons, il y en a toujours dans le ventre. Toujours. Ça ne peut pas fuir. Si les papillons veulent fuir dans le ventre, il faut le retenir.
Il y a pas, au fait, faut pas installer l'habitude dans votre relation. Oui, si vous voulez vivre la flamme, n'installez pas ce qu'on appelle habitude dans les couples. C'est pas intéressant. Au restaurant. Qui n'aime pas aller au cinéma, qui n'aime pas aller au restaurant, qui n'aime pas sortir. Oui. C'est pas une généralité. Ah si, non mais si, ça existe. Pareil. C'est pour les blancs, soi-disant. Non. Il y en a qui disent ça. Attends, excuse-moi. Je précise que c'est pas une généralité, parce que j'en fais partie. Oui. Voilà. Mais c'est ce qui revient beaucoup. Les femmes souvent se plaignent beaucoup justement qu'ils font aucune activité quasiment que... le mari. Voilà. Pour ça, tu aurais quoi à conseiller à la femme justement? Toi, tu peux proposer. Tu peux lui proposer. Tu peux le aussi. proposer, oui. Essayer de forcer un peu. Oui, organiser. Et puis moi, ma soeur me connaît. Moi, j'aime les ultimateurs. Tu fais pas ça, je fais ça. D'accord. Ah oui. Voilà. Tu pars doucement, s'il n'écoute pas. Tu lui dis, si tu sors pas, moi, je sors. Voilà. 2-3 jours là. Il va te suivre. Il va te suivre. Aïe. Non, dehors qui est doux comme ça. Aïe. Rapidement, pour un couple en crise. Authentique. On a, à force de dire fais vite, maintenant je sais même plus quoi dire tellement je suis... Quel conseil tu as donné justement? On a beaucoup parlé et tout de la tromperie, tout ça, mais il y a aussi les femmes battues. Il y a aussi, les femmes sont battues, tout ça. Moi je dis parce qu'avant d'être un Africain authentique, je trompais. Tu comprends? Et parfois il m'est arrivé, et j'ai honte de le dire, de gifler sur ma femme. Mais qu'est-ce qui te poussait à tromper? C'est ça là. Tout à l'heure on a soulevé cette question, c'est quoi qui te poussait à tromper? Parce que j'avais un désir, je sais pas. Pourtant en tant qu'Africain, je n'ai plus cette envie d'aller voir ailleurs bêtement. Alors qu'avant, moi je sais pas, t'avais pas peut-être un manque que tu retrouvais pas justement chez... Oui, parfois, c'est vrai que je me suis dit, vas-y, c'est quoi le manque? Tu lui as proposé... Il y a peut-être une action que je faisais avec que j'aimerais que ma femme le fasse avec moi, qu'elle ne fait pas, tu vois. Il y a ça. Mais attention, là, on est tout le temps en train de reprocher la chose, entre guillemets, comme elle disait, sur la femme. Mais souvent, les femmes divorcent aussi. Tu es un homme, justement. Aussi parce qu'on n'en a pas souvent parlé, parce qu'on les bat, tu vois. Et souvent, on en a marre de supporter ça, et elles se barrent aussi des trucs. Je vais faire une parenthèse, mais on sait bien que notre génération en général, la plupart ne battent pas leurs femmes. Ça, c'est la réalité. La violence existe. Moi, je te dis qu'avant, franchement, ça existe, mais c'est plus comme à l'époque. Aujourd'hui, la violence. Moi, je te dis, moi, j'étais dedans. J'étais dedans. Tu parles de ma génération. Quelle génération? Notre génération, ta génération, t'as 24 ans, j'ai 40 ans. Oui, on n'est pas de la même génération. Je peux pas être ton père non plus. Non, je suis frappé. Toi, tu frappes ta copine. Pas moi, mais je connais. Moi, je sais qu'à l'époque, on connaît tous. On dit, on a j'ai mes valeurs. La plupart. En tout cas, je ne conseille personne de frapper sa copine. Oui, mais bien sûr. Il y a un problème, dialoguer. Dialoguer, ça c'est clair. Aujourd'hui, les femmes qui tapent aussi. Si vous n'arrivez pas à dialoguer, dans ce cas-là, séparez-vous. C'est mieux. Tu as un conseil à donner justement aux couples en crise? Oui, c'est ce que je vais dire. Je dis le pardon, puis parler avec parler entre couples, quoi. D'accord, ok. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir assisté à l'émission. On se dit à une prochaine. Merci. Merci, monsieur Domingo. Okay.